Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous faites pour la maison du véritable. J'ai la joie ce soir de retrouver ma famille. Amen. J'espère que vous allez bien. Maman Yvonne, sois bénie. Ma soeur Domingo, sois bénie. Maman Rosivaline, sois bénie. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous... Bien-aimés, partagez, 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 connectez-vous. Nous allons parler du nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui élève, le nom qui rassure. Oh bien-aimé. Bonsoir maman Mao. Abongina Kembo Nzamboyo. Abongina Kembo Nzamboyo. Nzamba koyemba. Bien-aimé, Nzambe a kotatola. Nzambe a prêché. Alléluia. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui ne recule pas. La sœur Jasmine, sois fidèle à ce Dieu. Le Dieu qui nous restaure. Le Dieu qui nous donne la vie tous les jours. Bien-aimé, j'aime ce Dieu. Et je pense que, sois béni, mon frère Janel, sois béni, sois béni. Shalom à tous, shalom à tous. Maman Christella, que la paix du Seigneur demeure au milieu de vous. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que votre joie soit toujours parfaite. Soyez toujours dans la joie. Amen. Bonsoir mon frère Jérémie, et je suis content de te voir parmi nous ce soir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut louer le Seigneur. Ma bien-aimée Ormela, sois bénie. Maman Nel, sois bénie. Alléluia. Ça arrive la bonne parole, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Et la Bible précise que votre joie soit toujours parfaite. Bien-aimé, peu importe les circonstances, les situations, les dimensions de problèmes que tu peux parcourir, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ta joie soit toujours parfaite. La seule chose que l'ennemi essaie de voler dans la vie des enfants de Dieu, c'est la joie. Quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a des pensées ne peut pas adorer Dieu convenablement. Et bien aimé, l'ennemi œuvre tous les jours
pour nous mettre dans un état de tristesse, dans un état de pensée, dans un état de souci, pour nous empêcher d'aller à la rencontre de notre Dieu. Mais quand tu as compris cela, demeure toujours dans la joie, peu importe les circonstances. Oh, j'aime une femme qu'on appelle la Sunamite. Bien-aimé, cette femme a perdu son enfant. Quand son mari demande à la femme, où vas-tu? La femme répond à son mari, je veux voir le serviteur de Dieu, Élisée. Mais la femme ne dit pas à son mari que j'ai laissé l'enfant mort dans la chambre. Bien-aimé, que ta joie soit parfaite. Quel est ce problème qui ne te donne plus envie de manger? Quel est ce problème qui te donne plus envie d'aller prier? Quel est ce problème qui te donne plus envie, bien-aimé, même de faire quoi que ce soit dans la maison? Tu es abattu, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un que même quand rien ne va, Dieu n'est jamais loin de nous. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 3 que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. La prophétie était rare. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La Bible nous le dit dans le livre de 1 Samuel 3. Bien-aimé, la parole de Dieu était rare. Les prophéties n'étaient pas là. Mais la Bible dit que la lampe de l'Éternel était encore allumée. La lampe de l'Éternel s'allume encore. La gloire, elle est encore là. Alléluia. Et voilà pourquoi ce soir, je t'ai apporté d'abord un message de joie, bien-aimé, qui va te réconforter, qui va te rassurer. Et dans ta marche, sois sûr que le Seigneur est toujours avec toi. Et j'aimerais, bien-aimé, t'inviter, toi qui es là, de partager la vidéo. Et ça me fait plaisir d'être là, de prêcher le nom de Jésus. Je ne veux pas te parler d'un Dieu que le monde est en train de célébrer aujourd'hui. Il parle d'un Dieu qui est mort. Un Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Ils disent Maradona, c'était un Dieu. Mais un Dieu qui meurt, ce n'est plus un Dieu. Les hommes ne savent pas ce qu'ils racontent et ce qu'ils disent. Un Dieu ne meurt jamais. Jésus-Christ, le véritable Dieu, son tombeau est vide. Et c'est celui que je veux te parler ce soir. Je veux te parler de ce Dieu-là. Une divinité ne meurt jamais. Alléluia. Une divinité est éternelle. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je veux te parler de ce Dieu-là qui ne meurt pas, qui s'appelle Jésus, qui est vivant en toi, qui est vivant dans ma vie et qui est au milieu de nous. Et qui continue à œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Je sais de qui je parle. Et je sais de quoi je parle. Alléluia. Mais bien aimé, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Sois béni, évangéliste Eric, l'homme de Dieu, sois béni. Nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu seul nous assiste. Que Dieu seul nous accompagne. Que Dieu seul nous donne des révélations par le Saint-Esprit. Alléluia. Et que Dieu nous donne des paroles convenables par rapport au temps que nous sommes et par rapport aux situations que nous vivons, par rapport à tout ce qu'il y a, par rapport à tout ce qui va se mettre en place, les vaccins, tout, bien aimé, que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence de pouvoir parler selon la parole, selon l'évangile. Alléluia. Et c'est ça que nous allons parler ce soir. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour déjà. Seigneur, nous rassembler ce soir. Un homme ne peut pas faire cela si ce n'est pas toi, notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aimerais te recommander la vie de tout un chacun ce soir. Seigneur, la volonté qu'ils font, Seigneur, oh Dieu, pour être là à écouter ta parole. Ce n'est pas un homme qui vient écouter, mais c'est toi, Seigneur, car tu parles au-dedans de tes serviteurs. Et Seigneur, j'aimerais les recommander en tes mains. Souviens-toi, Seigneur, oh Dieu, de leur vie. Souviens-toi de leur maison, de leurs projets. Et de tout ce qui, Seigneur, oh Dieu, de tout ce qu'ils envisagent, Seigneur. Souviens-toi de leur vie spirituelle. Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Et Seigneur, moi également ce soir,
Qui suis-je, Seigneur, pour être devant ce peuple? Ce peuple que tu as acquis par un grand prix, Seigneur, ô Dieu. Ce peuple que tu as acquis, Seigneur, ô Dieu, par un rançon, Père éternel. Seigneur, ce peuple que tu as acquis, Seigneur, ô Dieu, par ton sang. Qui suis-je pour me mettre devant? Si ce n'est, Père, une grâce que j'ai obtenue de toi. Et j'aimerais m'effacer ce soir. J'aimerais diminuer pour que toi, tu puisses accroître. Seigneur éternel, ô Dieu, nous appelons, Seigneur, que ton sang précieux, Jésus-Christ, ton sang nous enveloppe. Ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Ton sang maintenant se déverse dans nos maisons. Seigneur, je recommande la maison de mon bien-aimé qui est là ce soir. Je recommande la maison de ma soeur, la maison de mon frère, Seigneur, maintenant. Passe dans les coins et les recoins, que ton sang se déverse et que tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus-Christ, Seigneur, que cela soit vaqué dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton Esprit Saint maintenant visite. Que ton Esprit Saint maintenant commence à passer en revue la vie de tout un chacun. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Sans ton Esprit, nous sommes mal orientés. Sans ton Esprit, Seigneur, oh Dieu, nous pensons comme les hommes de ce monde. Sans ton Esprit, nous agissons, Seigneur, oh Dieu, comme des insensés. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, conduis-nous et donne-nous la révélation parfaite, Seigneur, oh Dieu, qui va nous orienter, qui va nous mettre sur ton chemin. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle encore. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite encore de demeurer ce soir au milieu de nous et de prendre la paternité de toutes choses. Merci, Papa. Sois Alpha et sois Oméga. Sois Emmanuel, le Dieu au milieu des hommes. Accompagne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. C'est toi notre assurance. C'est toi notre abri. C'est toi notre appui. Seigneur, ne nous délaisse pas et nous espérons en toi. Nous avons besoin de toi ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons faire ta volonté et non la volonté, Seigneur, du monde et non la volonté des hommes. Mais nous voulons faire ta volonté à toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Fortifie ma vie aussi. Donne-moi des mots qu'il faut afin que l'honneur, la gloire et la puissance soient rendues à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom. Encore une fois de plus. Bien-aimés, ce soir, Maman Nadège, sois bénie. Ce soir, nous allons parler de la volonté. La volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Vous savez, le monde nous raconte une chose que j'aime bien. Et la nature nous enseigne que vouloir, c'est pouvoir, selon le monde. Alléluia. Le monde, ils disent vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut une chose, quand on veut atteindre son objectif, on se donne des moyens pour y arriver. Oh, bien-aimé. Ça, c'est la volonté de l'homme. Vous savez, l'homme a sa volonté. L'homme a une volonté. L'homme est déterminé à faire des choses. Souvent, parfois, je me demande, la détermination que l'homme a pour les choses de ce monde, si elle pouvait l'avoir pour les choses de Dieu, bien aimé, il y aurait moins de soucis au monde. Il y aurait moins de problèmes au monde. Parce que tous auraient compris la volonté de Dieu. Parce que tous auraient, bien aimé, accepté de vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Un homme, quand il se décide d'atteindre un objectif, surtout nous les hommes, quand on veut d'une femme, alléluia, on se donne des moyens pour atteindre, pour avoir cette femme. Alléluia. Même si la femme, elle habite à Pontoise. Je me rappelle, j'habitais à Évry. Mais j'allais à Cergy-Pontoise, vers Cergy-Préfecture, pour aller voir une fille. Pas de voiture, je fais des missions. Alléluia. Ça, c'est la volonté de l'homme. Quand un homme veut, il se donne des moyens. Oh, bien aimé, j'aimerais vous donner un témoignage. Vous savez,
J'ai un collègue de travail. J'apprécie ce collègue. Il y a une fille que nous travaillons avec. Elle est sourd-muette. Elle ne parle pas. Elle n'entend rien. Mais elle parle que les langages de signes. Mais c'est une très très belle fille. Une très belle femme. Alléluia. Et toute personne, quand il voit cette femme, l'admire, a envie de parler. Mais l'obstacle, la fille ne parle qu'en langage de signes. J'ai eu un collègue au travail qui a appris ce langage. Alléluia. Juste pour atteindre la fille. Oh bien, mais il y a des gens qui sont déterminés. Tous les soirs, quand ils rentraient à la maison, ils regardaient sur les tutos de YouTube comment faire des signes de langage, comment parler avec. Et tous les jours, ils s'amélioraient. Et quand ils venaient, ils commençaient à parler avec la fille. La fille s'intéressait maintenant de parler avec lui parce que la fille s'est dit non. Lui, il parle, il est un homme normal. Mais il fait des efforts d'apprendre le langage des signes pour pouvoir parler avec moi. Bien aimé, c'est là où j'ai dit, un homme, quand il veut quelque chose, bien aimé, surtout pour son intérêt, il fait tout pour l'atteindre. Et là, je te parle de la volonté de l'homme. Ce soir, nous allons parler de 3 types de volonté. Il y a la volonté humaine. Nous, les hommes, on a une volonté. Mais il y a aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Là aussi, la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y a la volonté permissive. Il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses en tant qu'enfants de Dieu que nous devons comprendre. Pour bien marcher, bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de savoir ces choses. Comme ça, lorsque nous sommes devant des situations, on peut comprendre ici quelle est la volonté. Si c'est la volonté parfaite ou la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le thème? C'est la volonté parfaite et permissive de Dieu. Alléluia. Et ce sera dans le livre de 1 Samuel. Bien aimé, nous allons partir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, à partir de 1 à 22. Et j'aimerais dire d'abord à quelqu'un ce soir que toute chose existe par la volonté de Dieu. Ça, nous devons le savoir. Que toute chose existe par la volonté de Dieu. Alléluia. Les dignités, les trônes, les nations, tout existe par la volonté de Dieu. Et la volonté, c'est quoi en vrai? Alléluia. C'est quoi la volonté? La volonté, c'est un pouvoir d'exercer. Alléluia. C'est motivation pour atteindre à un but. C'est ça la volonté. C'est un pouvoir. Quand tu as la volonté, bien-aimé, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Aujourd'hui, beaucoup, bien-aimés, s'affaiblissent dans les choses de Dieu. C'est parce qu'ils ne mettent pas la volonté. Quand tu veux comprendre les choses de Dieu, tu peux. Le Seigneur va t'aider. Mais d'abord, c'est ta volonté. Alléluia. C'est pourquoi la volonté de l'homme, elle est de beaucoup dans les choses de Dieu. La volonté de l'homme, elle est de beaucoup dans les choses de Dieu. Souvent, nous n'y parvenons pas. C'est parce que nous mettons de la mauvaise volonté. Parce qu'il y a la bonne volonté et aussi la mauvaise volonté. Qu'on peut appeler la mauvaise foi. Amen. Et lorsque nous ne mettons pas la volonté sur ce qui est de Dieu, bien aimé, il est difficile que le Seigneur se révèle en nous. Vous savez, Dieu parfois se révèle à une personne qui met sa volonté. Une personne qui cherche. Quand tu cherches, tu mets la volonté en exerce.
Quand tu cherches, bien-aimé, les choses de Dieu, quand tu cherches Dieu, Dieu se révèle à toi. La Bible dit, je me laisse trouver à celui qui me cherche. Quand tu, bien-aimé, quand tu te mets à le chercher, Dieu, il finit toujours par se révéler à celui qui le cherche. C'est sa parole qui le dit. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'y a aucun homme qui a cherché Dieu et qui ne l'a pas rencontré. Même le païen. La Bible nous parle d'un certain Corneille. Il était romain. On les appelle les prosélytiques. Voilà. Un prosélytique. Ça veut dire quelqu'un qui était étranger à une religion. Il était étranger à la religion juive. Corneille. Mais il a compris une chose. Quand il a appris l'histoire de Jésus-Christ, ce Corneille s'est mis à suivre le chemin de Jésus. Et Dieu s'est révélé à lui. La Bible nous dit qu'un ange de l'Éternel s'est montré à Corneille. Et l'ange a dit, tes prières sont arrivées jusqu'au ciel, Corneille. Mais Corneille était romain. Et à ce moment-là, les Romains ne priaient pas Jésus. Les Romains, ils avaient leur Dieu des païens. Mais Corneille était un homme d'exception. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel? Cet homme d'exception, c'est parce qu'il a cherché Dieu. C'est parce qu'il a cherché le Dieu des Juifs qu'on appelait Jésus. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu a envoyé Pierre, l'apôtre, pour aller chez Corneille, donner le baptême à Corneille. Et quand Pierre arrive dans la maison d'un certain Corneille, il s'étonne que Dieu se révèle à un Romain, à un païen. Alléluia. Et là, Pierre va faire une conclusion. Alléluia. Que Dieu n'accepte personne. Dieu n'accepte personne. Toute personne qui se décide, qui met de la volonté à marcher avec le Seigneur, leur vie change. Leur vie se transforme. Le problème, c'est de saisir ce que tu entends. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème, c'est de saisir ce que tu entends et de marcher avec ce qu'on te prêche et de mettre en pratique la parole qu'on te prêche. Et c'est cela faire la volonté de Dieu. Et quand tu fais cette volonté, bien-aimé, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret magique. C'est de mettre sa volonté sur les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, dont Christ est assis. Alléluia. Et là, bien-aimé, dans la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu, nous allons parler de deux catégories de personnes ce soir. Nous allons parler du roi Saül, qui est la volonté permissive. Et nous allons parler du roi David, qui est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Mais pour comprendre, nous allons lire ce texte. Nous allons lire ce texte. Dans 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Nous allons lire à partir du premier verset. Et nous allons aller petit à petit, comme d'habitude. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous et toutes qui partagez la vidéo. Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, le premier verset. La Bible dit une chose. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba.
Les fils de Samuel ne marchaient point sur les traces de leur père. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Bien-aimés, retenez ces choses. Alléluia. Retenez ces choses. Vous savez, juste une parole dans la Bible peut changer beaucoup de choses. Alléluia. Ici, ils disent, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Ici, le peuple d'Israël veulent vivre à la manière d'autres nations. Eux qui sont un peuple choisi de Dieu, un peuple mis à part, un peuple prédestiné à être la lumière du monde, un peuple où Dieu a manifesté ses prodiges. Mais ce peuple veut vivre comme les autres nations. Eux-mêmes, ils demandent qu'on leur établisse un roi, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel dit avec déplaisir, vit avec déplaisir ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Là, on parle de la volonté permissive de Dieu. Nous allons comprendre où nous allons arriver. Dieu dit à Samuel, écoute ce que le peuple te demande. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le but de Dieu, c'était de régner sur Israël. La royauté, le roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. Le roi d'Israël, en fait, Dieu n'avait pas voulu que Israël soit gouverné par un autre roi, un roi humain. Mais Dieu voulait être lui-même le roi. Voilà pourquoi dans le désert, il était devant eux comme une colonne de feu dans la nuit. Et dans la journée, il se dirigeait comme une nuée pour les orienter. C'est lui-même Dieu qui les accompagnait dans la marche. Mais ici, ce peuple réclame un roi. Il veut vivre comme les autres rois, les autres peuples. Alléluia. La Bible dit que Dieu dit, donne à ce peuple ce qu'il demande. Il agit à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai montés de l'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Alléluia. Dieu dit, écoute ce qu'ils demandent, mais donne les avertissements. Vous savez, Dieu, j'aime Dieu. Dieu ne condamne jamais sans avertir. Dieu bien-aimé ne punit pas sans avertir. Dieu est patient. La Bible dit, il est lent à la colère. Riche en bonté, lent à la colère. Cela ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Si, il se fâche, mais il est lent. Dieu même pour t'exposer, il prend du temps. Combien de serviteurs aujourd'hui sont dans le péché? Combien de serviteurs aujourd'hui sont dans la magie? Combien de serviteurs aujourd'hui sont rentrés, bien aimés, dans l'adultère, dans beaucoup de choses, mais que vous ne connaissez même pas encore, que nous ne connaissons même pas encore, que le monde ne connaît même pas encore. Mais ces serviteurs viennent prêcher, ces serviteurs viennent chanter, ces serviteurs exercent. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la patience de Dieu. Dieu est lent à la colère.
Mais il arrive toujours un jour, quand Dieu te parle, quand Dieu t'avertit, il prend son temps. Ça peut prendre 10 ans. Alléluia. Ça peut prendre 15 ans. Parce qu'on ne compte pas les mêmes jours et le temps pareil que Dieu les compte. Avec Dieu, un jour est égal à 1000 ans. David dit, un jour dans tes parvis vaut 1000 ailleurs. Ça veut dire une journée avec Dieu peut représenter, une journée de Dieu peut représenter 1000 ans. Nous ne comptons pas le temps de la même manière que Dieu compte le temps. La Bible dit que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Dieu, il est en dehors du temps. Alléluia. Dieu est en dehors du temps. Il n'est pas dans le temps. Vous savez, comme quelqu'un a créé cet ordinateur. Cet ordinateur est une invention, c'est quelqu'un. Mais celui qui a créé cet ordinateur, il n'est pas dedans. Il est en dehors. Mais j'ai l'ordinateur chez moi. Mais Dieu n'est pas là. Celui qui l'a créé, il n'est pas là. Il est en dehors. Donc Dieu a créé le temps, a mis des choses, et Dieu est en dehors de ces choses. C'est pourquoi beaucoup se trompent. Beaucoup se disent, ah, l'année 2019, l'année 2021, il faut que j'ai ceci. Bien aimé, Dieu n'est pas dans tes calculs à toi. Dieu n'est pas dans les calculs humains. La manière dont toi tu penses au temps, Dieu ne pense pas au temps pareil. C'est pourquoi nous sommes pressés. C'est pourquoi nous sommes dans le besoin. C'est parce que pour nous le temps, c'est précieux. Mais Dieu sait à quel moment qu'il doit agir. Et bien aimé, la Bible ici nous dit que Samuel donna des avertissements. Dieu dit, donne les avertissements à ce peuple. Alléluia. Fais-leur connaître le droit du roi qui va régner sur eux. Et Samuel rapporta les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. La Bible dit ici qu'il lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il en fera des chefs de milliers et des chefs de cinquantaine. Il exploitera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Au verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, le redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun d'eux. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien lire pour que nous comprenions tous ce que c'est la volonté permissive et la volonté faite de Dieu.
Ici, c'est l'histoire d'un peuple que nous avons l'habitude de parler, un peuple d'Israël, que Dieu a choisi pour, bien aimé, faire un plan qu'il avait tracé dès l'origine. Et Dieu a suscité un peuple. Israël, c'est un peuple de Dieu, choisi par Dieu. On ne va pas se poser la question pourquoi. Le choix de Dieu est incontestable. Ça pouvait être les Allemands, ça pouvait être les Italiens, ça pouvait être les Kenyans, ça pouvait être les Nigérians. Mais Dieu a fait un choix sur Israël. Il faut sortir de ces discussions-là. Parfois, il y a des gens qui vous retardent votre vie spirituelle dans des discussions qui ne vous apportent rien dans votre marche avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont vous compliquer. Pourquoi Dieu seulement s'est révélé à Israël? C'est un choix. Alléluia. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi ta race. Tu n'as pas choisi ton pays. Mais tu es venu comme ça. Dieu a choisi que tu sois congolais, que tu sois ivoirien, que tu sois français. C'est Dieu. Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Ça veut dire que son choix est incontestable. Et donc il a choisi Israël pour que Israël soit le modèle de tous les autres peuples. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le salut est avant tout pour les Juifs premièrement, deuxièmement pour les Grecs et ensuite pour les autres. Alléluia. Et ici on voit que la volonté de Dieu parfaite, la volonté parfaite de Dieu, c'était que Israël est pour roi lui-même Dieu. Alléluia. Mais au fil de temps, on a vu qu'en Israël, il y a eu des juges. Il y a eu des juges comme les juges Déborah. Et Samuel était un juge. Les juges, ils jugeaient les problèmes du peuple. Ils les départageaient quand ils avaient des problèmes. Mais le roi était Dieu. Mais ce peuple, au bout d'un certain temps, a voulu avoir un roi. Alléluia. Voulait copier les autres nations. Quand ils regardaient les Philistins, ils avaient un roi. Quand ils regardaient les Égyptiens, ils avaient un roi. Et eux, ils se disaient que nous n'avons pas un roi. Mais ils avaient un roi qu'on appelait Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus vient, c'est pour rétablir le royaume d'Israël, qui a été détruit. C'est pour rétablir le royaume d'Israël, parce que ils avaient perdu le vrai roi qui était Dieu. Et quand Jésus vient, il vient rétablir ce royaume. Il vient leur faire comprendre que le roi c'est lui. Le roi d'Israël c'est lui. Et la preuve en est, après ces années, Israël n'a plus eu de roi. Et Dieu les a prouvé que vous n'avez pas été faites pour avoir un roi humain. Vous avez été destinés à avoir un roi comme moi, Dieu. Et nous avons vu que Israël était toujours esclave après. Israël était toujours dans la captivité. Israël était toujours dans la domination romaine. Pourquoi? Parce que ils avaient voulu un roi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors la volonté permissive de Dieu intervient où? C'est là où Dieu dit à Samuel, donne-leur un roi. Fais ce que le peuple te demande. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Dieu permet beaucoup de choses dans la vie de chacun de nous. Croyons être sur la bonne volonté de Dieu. Mais alors que nous ne sommes que sur la volonté permissive de Dieu. Croyons que Dieu a agréé ce que nous sommes en train de faire. Croyons que Dieu a agréé notre relation. Mais alors que parce que nous avons tellement importuné Dieu, nous avons demandé à Dieu. Vous savez, il y a des prières que nous répétons à Dieu. Nous faisons les mêmes prières. Mais parfois Dieu attend d'abord un certain temps avant de te donner ce que tu demandes. Mais toi tellement que tu vas dans la présence de Dieu pour demander la même chose. Seigneur, donne-moi un mari. Je suis fatigué de rester seul.
Seigneur, donne-moi une femme. Je suis fatigué de rester dans le célibat. Mais le Seigneur veut d'abord te voir grandir dans la foi, grandir dans la spiritualité. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Et Dieu sait que s'il te donne un mari maintenant, ce mari viendra pour détruire ton ministère. Ou cette femme viendra pour détruire ton ministère. Mais toi, tu te dis, je dois avoir une femme pour que mon ministère avance. Tu vas voir que Dieu finira par te donner cette femme. Et c'est la volonté permissive. Pourquoi Dieu laisse? Pourquoi Dieu permet? Pour qu'à la fin que nous comprenons que ce que nous avons demandé, ce n'était pas le temps et que nous crions après à lui. Alléluia. Beaucoup ont cherché des femmes pressées de se marier. Parfois, tu viens de te séparer. Tu ne prends pas le temps. Tu ne t'examines pas. Tu ne regardes pas en arrière tes fautes, tes erreurs. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne fais pas de bilan. Mais tu veux encore rentrer tout de suite dans une relation. Vous savez, j'ai un ami. Il s'est séparé de sa femme. Il m'appelle tout de suite, frère Stevie, j'en peux plus. Ça faisait même pas 6 mois, même pas 3 mois. J'en peux plus. Cherche-moi une femme à l'église. J'ai dit non. Je ne suis pas là à te chercher une femme à l'église. Mais moi, le Seigneur, ce qu'il me dit, que tu dois d'abord le connaître. Tu dois d'abord le connaître. Alléluia. Tu dois d'abord marcher avec le Seigneur. Parce que tu as eu des échecs avant lui. Mais cette fois-ci, si tu le mets devant, il n'y aura plus des échecs dans ta vie. Le frère m'a fui parce que je le parlais des choses vraies. C'est ce que le Seigneur me disait par rapport à lui. Ce frère m'a fui. J'ai dit, Dieu ne te voit pas pour l'instant avec une femme. Mais prie d'abord. Cherche d'abord à connaître Dieu. Bien-aimé, j'ai seulement appris sur les réseaux sociaux. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux que le frère s'est remarié. Alléluia. Le frère s'est remarié. Je l'ai appelé, mon frère, tu t'es remarié, gloire au Seigneur. J'ai dit, mais cherche, allez à l'église, cherche un endroit d'aller prier avec ta femme. Parce que sans Christ dans ta vie, tu vas encore faire des échecs. Shalom, maman Alida. Sans Christ dans ta vie, ce que tu as connu hier, ça va se répéter. C'est comme si tu n'as rien fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous hasardez pas. Quand ça n'a pas marché hier, par votre propre effort, de refaire les choses avec votre propre effort. Non. Cette fois-ci, associe Dieu dans ce que tu fais. Quand tu as eu des échecs hier, cette fois-ci, mets Dieu dans ton parcours. Cette fois-ci, attends la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Beaucoup jouissent de la volonté permissive. Beaucoup pensent que oui. Il y a des gens parfois, Dieu a révélé, toi ta vie, c'est parfois en Afrique, mais il a forcé. Il est venu en France. C'est des personnes que vous voyez parfois depuis qu'ils sont là. Ils font que tourner, 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 tourner. Et pourtant il y a tout. Parce que sa vie, la volonté parfaite de Dieu, si cet homme était en Afrique, cet homme allait réussir. Mais cet homme a forcé, a forcé. Parfois, il est venu par des fautes de comment il est arrivé. Il a dit, gloire à Jésus. Mais parfois, c'est la volonté permissive seulement de Dieu. Et cette volonté permissive te fait penser que tu es sur le bon chemin. Et tu souffres. Tu es en France pendant des années. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Tu fais jamais des économies. Tu fais et tu te dis, ah, pourtant j'étais bien. Tu vas voir, cet homme parfois a tout vendu en Afrique. Il a vendu sa parcelle, sa maison, donc pour bien-aimé. Attention.
Mais il y a des gens qui sont à l'écoute de Dieu. Il y a des serviteurs qui sont à l'écoute de Dieu. Quand Dieu dit reste, alléluia, il va rester. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël c'était pareil. Ils ont voulu un Dieu. Ils ont voulu un roi. Dieu a dit, donne-leur un roi. Mais Dieu savait que ce roi n'allait pas être bon pour eux. Dieu sait, tu veux le mariage, il va te donner ce mari. Et ce mari, c'est toi qui vas te plaindre demain. Ce mari boit beaucoup. Ce mari rentre toujours en retard. Ah, le mariage que je suis bien aimé. Mais parce que tu as importuné Dieu. À chaque fois dans la présence, tu te demandais, Dieu, je veux une femme. Et cette femme, quand elle vient dans ta maison, elle te fait souffrir. Alléluia. Tu n'as plus de paix. Pourquoi? Parce que ce frère bien-aimé dans le Seigneur, quelque temps après son mariage, il m'appelle. Il dit, je suis à Corbeil, je loue une chambre. Je dis, mais tu t'es marié récemment, mais pourquoi tu vas louer encore une chambre? Ah, vraiment, ça n'a pas marché. J'ai dit, frère, écoute d'abord ce que Dieu te dit. Dieu te dit d'abord de le connaître. Le Saint-Esprit va t'orienter sur des bonnes personnes. Vous savez, avant tout, le mariage est une bénédiction. Avant tout, vivre en couple, c'est d'abord une bénédiction de Dieu. La Bible dit une chose, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui mettrai une aide semblable à ses côtés. La femme ne vient pas là pour te donner une charge, mais la femme est une aide de l'homme. La Bible dit que je mettrai une aide semblable. Donc la femme est là pour apporter de l'aide à son mari. Là où le mari ne parvient pas, là où le mari est limité, là où le mari oublie ce que le mari ne fait pas, la femme, c'est une complémentarité. Mais quand la femme devient une charge, quand la femme devient quelqu'un qui commence à te prendre la tête, quand la femme devient quelqu'un qui vient pour donner des disputes tout le temps dans la maison, ce n'est plus une bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Ou l'homme, alléluia, quand tu te maries, c'est pour vivre, bien-aimé. Il y a des hauts et des bas dans le couple. On peut avoir des querelles. Même Jésus l'a dit. Il est inévitable que là où il y a des hommes, qu'il y ait des troubles. Mais bien aimé, quand c'est répétitif, quand vous ne pouvez pas faire une semaine, quand vous ne pouvez pas faire un mois sans se chamailler, commencez à vous remettre en question. Alléluia. Un couple, je sais de quoi je parle. J'ai eu des expériences. J'ai eu des couples avant Christ, où il n'y avait pas la parole, où il n'y avait pas la crainte. Bien aimé, c'est le trouble. Quand c'est des disputes, c'est des violences. Alléluia. Ça va jusqu'à casser les choses dans la maison. Ça va jusqu'à insulter. Alléluia. Parce que quoi? Il n'y a pas la marque de Dieu dans la maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où Christ est roi, là où Christ règne, là où Christ exerce sa volonté, on va se disputer, mais on ne va pas s'insulter. On peut avoir des désaccords avec ma femme sur un point, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a des facteurs qui rentrent en jeu. Nous n'avons pas été élevés pareil. Nous n'avons pas eu le même vécu. Nous avons eu des endroits parfois différents. Et toutes ces choses peuvent faire qu'il y ait une contradiction. Mais cela ne va pas nous emmener à nous insulter. Alléluia. Parce que là où il y a la marque de Dieu, les insultes ne font plus partie dans cette relation. Mais aujourd'hui, vous allez constater les gens qui se chamaillent. Ils commencent à insulter la mère, le père bien-aimé.
ce n'est plus une bénédiction. On ne se marie pas pour ça. Alléluia. Et donc ici, beaucoup ont cherché, ils sont dans les volontés permissives de Dieu. Parce qu'ils ont forcé des choses. La Bible dit une chose. Il y en a qui sont nés ministres. Mais il y en a qui le sont devenus. Alléluia. On peut devenir quelque chose quand on met de sa force. Mais les choses de Dieu, ça vient souvent tout seul. C'est ça qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir une personne, même quand la personne ne veut pas la chose, mais si c'est dans le plan de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, la chose finit par arriver. Même s'il y a des obstacles, même si ces obstacles vont, bien aimé, être maintenant à ton faveur. J'aime un psaume, je pense que c'est un psaume ou bien c'est un proverbe. Un proverbe 16. Proverbe 16. Quelqu'un peut écrire avec moi Proverbe 16. Le verset 7. J'aime ce proverbe. Proverbe 16, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand c'est dans la volonté de Dieu, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand c'est la volonté parfaite de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, quand maintenant le temps de Dieu arrive dans ta vie, même tes ennemis, Dieu va les utiliser pour que tu arrives là où Dieu veut t'emmener. Vous savez, Joseph avait des ennemis dans sa maison, ses frères étaient ses ennemis. Mais ses ennemis ont contribué à ce que Joseph arrive en Égypte. Parce que la bénédiction de Joseph était en Égypte. Mais Joseph ne savait pas comment faire pour arriver en Égypte. Et Dieu s'est servi de ses ennemis. Ses frères étaient les ennemis de Joseph. Ils étaient contre ses rêves. Ils étaient jaloux de ce que le père Joseph avait donné à Joseph, Jacob avait donné à Joseph. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Ces mêmes ennemis, Dieu va utiliser les ennemis de Joseph pour qu'ils puissent le vendre et qu'il aille jusqu'en Égypte. Parce que sa destinée, c'était l'Égypte. Parce que sa mission, c'était l'Égypte. Bien-aimé, les plans de Dieu allaient s'accomplir en Égypte. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas la révélation de Dieu, il y a des choses qui peuvent nous arriver. On peut dire que, ah non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Même dans la volonté parfaite de Dieu, il y a la souffrance. Dans la volonté parfaite de Dieu, il y a aussi la souffrance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu, qui peut comprendre la pensée de Dieu? 1 Pierre chapitre 4, au verset 19. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, au verset 19. La Bible dit une chose. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes fidèlement au Créateur en faisant ce qui est bien. Alléluia. Ceux qui souffrent, bien aimés, la Bible dit que ceux-là qui souffrent selon la volonté de Dieu, Dieu peut permettre que tu souffres. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas que le bonheur. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas que la joie. Beaucoup pensent que parfois lorsqu'ils traversent des difficultés, parfois lorsqu'ils traversent des situations, parfois lorsqu'ils traversent des complications, ou bien ils se disent, ah non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Non, il y a aussi la souffrance dans la volonté de Dieu.
Alléluia. C'est Pierre qui est en train de dire que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Tous les apôtres de Jésus ont souffert. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, servir Dieu pieusement sans pourtant que tu sois persécuté. Sinon, tu ne marches pas avec Dieu. Impossible. Impossible. Quand on sert Dieu, il faut s'attendre au trouble. Quand on sert Dieu, quand on marche avec Dieu, il faut s'attendre au vent. Quand on marche avec Dieu, il faut s'attendre à la sécheresse. Quand on marche avec Dieu, il faut s'attendre à des situations. Ce sont des situations que Dieu va permettre. C'est la volonté de Dieu. Mais dans ce cas, il faut avoir maintenant le discernement. Sinon, tu vas tout donner au diable. Sinon, tu vas dire c'est le diable, alors que ce n'est pas parfois le diable. Dieu peut permettre qu'on te licencie quelque part. Dieu peut permettre même que tu perds ton mari. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Vous savez, il y avait un jeune couple qui s'observait dans l'église. Et nous connaissons un vrai mariage de l'église. Les gens ne se marient, ne vont pas dans le besoin, ne font pas des rapports tout de suite avant le mariage. Dans l'église. Et donc, ces deux jeunes, ils s'observaient. Et bien aimés dans le Seigneur, parmi les deux qui s'observaient, le garçon n'était pas sérieux. La fille était sérieuse. La fille respectait l'observation. Attendait le jour du mariage. Mais le garçon avait des petites copines dehors. Et quand il venait à l'église, il faisait comprendre au pasteur, à la femme, que lui aussi, il observait, il attendait le jour du mariage. Mais cet homme-là, tellement il montait, et cet homme est tombé malade. Il est tombé malade du sida. Alléluia. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce frère est tombé malade. Il avait le sida. Et bien aimé, le jour du mariage est arrivé avec la femme de l'église. La femme de l'église accepte, ils vont à la mairie, un grand mariage. Et qu'est-ce qui se passe après? Le frère, bien aimé dans le Seigneur, le jour où il vient pour le mariage, il avait laissé son téléphone dans la salle de l'église. Quand il sort, bien aimé, le frère pense au téléphone, il dit, j'ai laissé mon téléphone à l'église. Et quand il repart pour le téléphone, le frère se fait ramasser par une voiture. Le frère n'a pas résisté à ses blessures, le frère est mort. La femme était inconsolable. La sœur là était inconsolable. La sœur a dit, j'ai attendu mon homme jusqu'à ce qu'on se marie. Et le jour du mariage, il fait un accident. Bien aimé. Et quand le pasteur prêchait, il dit, ma sœur, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, dis-toi c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des fois on n'accepte pas la volonté de Dieu. Il y a des fois c'est dur dans certains cas d'accepter la volonté de Dieu. Parfois quand tu perds un être cher, tu te dis non c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé. Et bien aimé dans le Seigneur, la sœur, alléluia, un jour, ils vont maintenant chercher des choses dans la maison du frère. Elle va découvrir que le frère était séropositif. Quand on commençait à faire la chambre du frère, les papiers qui étaient dans la chambre, ils ont découvert que, bien aimé, le frère était séropositif. Alléluia.
Et donc Dieu a épargné cette sœur qui était juste, qui attendait. Mais le frère, comme n'était pas conscient, il venait mentir à l'église, que lui aussi il l'observait. Mais alors qu'il faisait la java de... Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Voilà comment la volonté de Dieu s'est exercée dans la vie de cette sœur. Cette sœur, elle a compris, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cela arrive. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Que parfois, quand Dieu exerce sa volonté, il peut y avoir aussi la douleur. Alléluia. C'est pourquoi Pierre, il dit ici, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Même quand tu souffres, mais pourtant tu sais, tu es dans la volonté de Dieu. Parfois tu souffres. Alléluia. Bien-aimé, remets ta vie à Dieu. Remets ton âme à Dieu. Toi, si tu es en train de souffrir dans ton foyer, injustement, alors que tu te réponds de rien, tu fais tout pour ton mari, tu lui donnes le respect qu'il faut, mais ton mari te prend comme un chiffon. Ton mari te... Bien-aimé, tu souffres injustement. Remets tout à Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. J'ai toujours dit ça. Dieu va susciter quelque chose où c'est lui qui viendra demander pardon. Où c'est lui qui va maintenant chercher la véritable face de Dieu. Mais toi demeure une femme de prière. Toi demeure une femme qui va se remettre à Dieu. La Bible, elle est claire. Bien-aimés, ceux qui souffrent remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Continue à faire le bien. Alléluia. Ne rentre pas dans la concurrence. Comme aujourd'hui, la femme, oh l'homme te trompe, moi aussi, je veux chercher à te tromper. Non, là tu es en train de gâcher ta vie. De gaspiller ce que Dieu veut faire en toi. Mais toi, remets-toi au Seigneur. Le Seigneur finira par trancher ta situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle de la volonté permissive et de la volonté parfaite. Quand Saül a pris le pouvoir, le roi que le peuple voulait d'un roi. Quand Saül a pris le pouvoir, bien-aimé, le peuple a souffert. Le peuple a souffert. Et Dieu leur avait prévenu. Alléluia. Dieu a prévenu à ce peuple que vous demandez un roi. Mais sachez-le que le roi va prendre vos champs. Il va prendre en otage vos vignes. Et c'est ce que Saül a fait. Alléluia. C'est ce que Saül a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importunez pas Dieu. N'importunez pas Dieu pour des choses où le Seigneur te dit d'attendre. Pour des choses où le Seigneur te dit d'abord de comprendre sa volonté. N'importunez pas le Seigneur. Le Seigneur sait à quel moment il va exercer une parfaite volonté dans votre vie. Alléluia. Il sait à quel moment qu'il va mettre quelque chose. Regardez, Abraham avait une destinée. Abraham avait une promesse. Mais Abraham a anticipé quelque chose. D'aller faire un enfant avec Agar, avec une Égyptienne. Ça, c'était la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Dieu a permis à Abraham. Tu veux un enfant. Je t'ai dit d'attendre. Tu veux un enfant. Mais je t'ai dit d'attendre. Abraham même, il a prié. Il a dit à Dieu, Seigneur, je commence à partir sans enfant. Alléluia.
je commence à partir sans enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a dit non, Abraham, tu auras un enfant. Il a dit non, Seigneur, comment ça se fait? Vous allez voir, dans Genèse chapitre 15, la Bible dit ici, Genèse chapitre 15, au premier verset, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier dans ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison serait mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Alléluia. Bien-aimé, Genèse 15. Dieu vient voir Abraham. Dieu renouvelle la confiance à Abraham. Dieu dit, je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Amen. Ta récompense sera très grande. Mais ici, Abraham se dit, qu'est-ce que Dieu va encore me donner? Parce qu'Abraham était riche. Abraham avait des serviteurs, il avait des brebis, il avait des troupeaux, il avait tout ce qu'un homme pouvait avoir. Et quand Dieu vient le visiter pour dire que ta récompense sera grande, Abraham dit, mais qu'est-ce que Dieu va encore me donner? Il m'a donné l'argent, il m'a donné l'or, il m'a donné tout. Mais Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Alléluia. C'était une tristesse pour Abraham de partir sans enfant. Abraham dit, voici, je commence à m'en aller sans laisser un héritier. Et c'est celui qui est né dans ma maison qui va hériter. Vous savez, dans la maison d'Abraham, il y avait un esclave que Abraham aimait. Il s'appelait Eliezer de Damas, on l'appelait. Et c'était un esclave de confiance à Abraham. Et c'est lui que Abraham avait même envoyé pour aller chercher la femme de son fils Isaac. Et donc Abraham dans sa tête se disait que son héritage, c'est cet esclave qui allait rester avec. Mais Dieu a dit non, Abraham, je ne suis pas un homme pour mentir. Je t'avais promis quand tu étais en Mésopotamie que tu auras une postérité. Tu ne vas pas mourir. Et bien aimé, Abraham n'a pas attendu. Abraham a confondu. Il est allé faire un enfant avec Agar. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu a permis. Alléluia. Dieu a permis Agar puisse avoir un enfant avec Abraham, Ismaël. Mais jusqu'à ce que la volonté parfaite de Dieu, ce qui était selon le plan de Dieu, Isaac est arrivé. Et vous avez vu comment Ismaël a causé des problèmes dans la maison d'Abraham. Vous avez vu comment Agar a posé des problèmes dans la maison d'Abraham. Dans la maison d'Abraham, il y avait des disputes. Dans la maison d'Abraham, il n'y avait plus de paix. Ce qui est de la volonté permissive ne peut pas te donner la paix. Alléluia. Ce qui est de la volonté... Il y a des gens qui forcent aujourd'hui des choses. Tu forces. Tu forces. Bien aimé, ce n'est pas ta femme, laisse. Ce n'est pas ta femme. Alléluia. Tu forces. Ce n'est pas ton mari, laisse. Ce n'est pas ton mari. Fin de fin, Dieu va te donner sa volonté permissive. Parce que tu pries, Dieu veut te faire comprendre des choses. Alléluia. Il va te donner ça. Tu vas travailler tous les jours, tu rentres. Ah, mon dos. Ah, mon dos. Bien aimé. Change de boulot. Alléluia. Change. Pourquoi on veut s'accrocher à des volontés permissives? Pourquoi on veut... C'est comme si on n'a pas confiance en Dieu.
Alléluia. Il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir l'assurance en Dieu. Quand ça ne va pas, tourne-toi vers le Seigneur. Mais ne sois pas là à forcer. Alléluia. C'est quand on était dans le monde, on forçait des relations, on forçait les choses, on forçait. Mais aujourd'hui, un enfant de Dieu ne force pas les choses. Un enfant de Dieu attend ce que Dieu lui donne. Un enfant de Dieu attend avec assurance. Alléluia. Bien-aimé, quand une relation, ça ne va pas, ne vaut pas forcer. C'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Les choses de Dieu, ça coule tout seul. Tu peux connaître une personne aujourd'hui comme si tu l'as connue il y a 50 ans. Le film passe tout de suite. Alléluia. Comme si tu l'as connu il y a 10 ans, mais vous familiarisez. En fait, tu te sens que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Même dans notre vie, il y a des relations comme ça. Il y a des amis, il y a des connaissances qu'on retrouve et on se familiarise facilement. C'est-à-dire c'est quelque chose de naturel. Là, il y a quelque chose de Dieu. Mais quand vous voyez qu'il y a des complications, il y a des problèmes, bien aimé, ne faut pas forcer. Dieu, c'est un enseignement. Ne faut pas forcer parce que, vous savez, les gens souvent auxquels Dieu a donné la volonté permissive, ce sont des gens qui ont forcé les choses. Et fin de fin, on va pour repartir auprès de Dieu. J'avais vu une définition, la Bible dit que, ici la définition c'est quoi? La volonté permissive s'exerce lorsque l'ignorant, la volonté permissive, elle s'exerce lorsque l'ignorance et la volonté humaine importunent ou poussent Dieu. Alléluia. C'est une définition que j'ai vue, que la volonté permissive s'exerce lorsque l'ignorance et la volonté humaine importunent ou poussent Dieu à agir. Il nous donne tout ce que nous voulons, jusqu'à ce que ces choses nous fassent souffrir. Et alors, nous créerons à lui dans la détresse. Alléluia. Il nous donne ces choses jusqu'à ce que ces choses nous fassent souffrir. Et alors, nous créerons vers lui à la détresse. Alléluia. Dieu va faire exprès que ça te fasse souffrir. Alléluia. Dieu va faire exprès que ce que tu demandes, tu veux de ça, bon, prends ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, faut connaître la sagesse infinie, comprendre là où le Seigneur veut t'emmener, là où le Seigneur, ce que le Seigneur veut te donner, ce que le Seigneur veut que tu sois. Faut comprendre ces choses. Et c'est ainsi que tu seras dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que tu te laisseras conduire simplement par Dieu. C'est ainsi, il n'y a qu'une chose qu'on cherche avec violence, c'est le royaume des cieux. Il n'y a qu'une chose où la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'y a que la parole, il n'y a que le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu parle de violence? C'est parce que il faut demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut user violence, ça veut dire faut être assoiffé des choses de Dieu. Tu es là, dans les prédications, dans la parole. C'est ça la violence que Dieu parle. Quand tu te donnes aux choses de Dieu, c'est ça cette violence. Alléluia. Mais dans le reste, Dieu ne demande pas à donner sa violence, non. Mais Dieu veut que nous nous orientons. Dieu veut que nous comprenions quelle est sa volonté, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là que tu vas voir que la vie, les choses en toi coulent, sans pourtant que tu fournisses des efforts, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui commence à vivre, qui commence à diriger ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, on a vu Pierre. Pierre qui a péché toute la nuit. Pierre qui a fait par sa volonté, qui a cherché pendant toute la nuit. Pierre a échoué. Alléluia. Pierre a échoué toute la nuit. Il n'a pas eu un poisson. Parce que c'était la volonté d'homme.
Et quand Jésus vient, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit à ta parole. Pierre commençait à suivre Jésus. C'est Jésus qui dirigeait la barque. Et c'est Jésus qui a demandé à Pierre de jeter le filet à droite. Ce n'était plus Pierre. Et quand Christ est dans ta vie, ce n'est plus à toi de faire des choses. Ce n'est plus à toi de diriger ta vie. Ce n'est plus à toi de forcer. Mais Christ va maintenant te conduire. Christ va maintenant te renouveler l'intelligence. Christ va maintenant, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que je disais avec le serviteur de Dieu, le diacre Valérie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit doit agir dans tout. Et la manifestation du Saint-Esprit, on doit la voir palpable. Bien aimé, quand tu sais que tu as l'intelligence, le Saint-Esprit t'a donné de l'intelligence, tu as un niveau. Quand tu sens que le travail que tu fais, ça te prend, va faire une formation. Alléluia. Quand tous les jours, tu te dis, ah, vraiment je rentre, je suis cassé, va faire une formation. Bien-aimé, tout ça, le Saint-Esprit de Dieu nous rafraîchit l'intelligence, nous donne des capacités. Bien-aimé, tout ça, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement dans le spirituel. Le Saint-Esprit nous aide même à traverser la marche sur cette terre. Nous oriente sur des bons choix. Alléluia. Et donc, bien-aimé, là où il y a la volonté de Dieu, quelque part, c'est Dieu lui-même qui agit. C'est pourquoi on dit la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu quand elle exprime. Et quand le temps était arrivé pour la volonté parfaite, c'est Dieu qui envoie Samuel pour aller vers David. Regardez la différence. Regardez la différence. Saül, c'était lui qui est allé voir Samuel. Vous savez, Saül s'est déplacé. Saül cherchait les ânesses. Saül, c'est lui qui est parti. Donc c'est lui qui a cherché. Mais David n'a pas cherché. David, la chose est venue vers lui. Samuel s'est déplacé. Dieu a dit à Samuel, va dans la maison de Ésaïe. Va me oindre un roi. Va, bien aimé, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. En fait, la chose vient. Reste calme, ma sœur. Reste calme, mon frère. Toi qui te dis, ça fait longtemps que je suis dans le célibat. Reste calme. La chose, le mari va venir. La Bible dit, l'homme quittera. C'est l'homme est déjà en route. Il est en train de repérer ton chemin, ma sœur. Il est en train de te chercher. Alléluia. La chose part. Viens jusque là où tu es. Ça, c'est de Dieu. Et David était surpris de savoir qu'il était un roi. Dieu vient choisir un roi dans une maison. Oh, bien-aimé. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté. C'est comme aujourd'hui, il y a des hommes qui n'ont pas voulu qu'ils soient serviteurs de Dieu. Comme nous autres là, on n'a pas voulu être serviteurs de Dieu. Et on ne savait pas, parce qu'on était dans la vie de débauche, on était dans la vie d'alcool, on était dans la vie, bien-aimé, je ne sais pas, on aimait le monde. Mais la chose est venue, elle nous a imposé, alléluia, de changer notre vie, de devenir ce que nous sommes, involontairement, alléluia. Ce n'est pas, on a cherché à apprendre la Bible pour faire de cela un business. Ce n'est pas à chercher à lire la Bible pour plaire aux gens ou bien pour, bien aimer, avoir un nom. Non. Mais c'est venu. Ça doit venir. La volonté de Dieu parfaite, la chose doit venir. Dieu doit venir te chercher. Dieu viendra te donner. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu. Il donne. La volonté de Dieu, c'est de donner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ce n'est pas nous qui avons voulu, oh bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est Dieu qui a donné. Alléluia. C'est Dieu qui a donné. Amen. Et c'est pour ça, toi mon frère, ma soeur,
Attends. Le Seigneur, bien-aimé, a mis quelqu'un en route pour toi. A mis quelque chose qui se déplace, qui viendra vers toi. Sans te rendre compte. Alléluia. Aujourd'hui aussi en France, on a eu à faire beaucoup de volontés permissives. Pourquoi? Parce que on a eu besoin d'avoir des papiers. Et on est rentré. Dieu a permis beaucoup de choses. Bien aimé, sans se rendre compte. Dieu a permis beaucoup de choses. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de séparations en France, beaucoup de couples, parce que il y a eu beaucoup de choses que Dieu a permis. C'était la volonté permissive. Nous les avons forcés à Dieu. On a forcé à Dieu. Et Dieu dit, laissez, prenez. Alléluia. Et aujourd'hui, on reculte, on récolte ce que nous avons, bien aimé, accepté comme volonté permissive. C'est parce que nous étions ignorants. Et aujourd'hui, le Seigneur ne veut plus que nous marchions dans la même voie. Amen. Que nous marchions comme ceux qui marchaient, comme on marchait avant. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que maintenant que tu connais son nom, marche selon la volonté de Dieu. Ne marche plus selon la volonté de la chair, la volonté humaine, la volonté non bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, j'ai toujours mal à cœur de ce que la volonté permissive peut engendrer dans la vie d'une personne. C'est parce qu'on ne connaissait pas. Et si Dieu parle de ces choses, c'est que Dieu veut éviter que beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, refassent les mêmes choses. Alléluia. Ici, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous allons lire. Nous sommes presque à la fin de notre message. Éphésiens chapitre 2, au premier verset. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Bien-aimés, autrefois, la Bible est en train de dire qu'on accomplissait les volontés de la chair. On accomplissait les volontés de notre pensée. Autrefois, avant de connaître Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, le Seigneur veut simplement dire que ne reste plus dans ce plan où tu accomplissais la volonté de tes pensées, où tu accomplissais la volonté de bien-aimé, de ta chair. Et souvent, cette volonté finit par nous détruire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, tu peux avoir des désirs. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Tu as des plans, tu as des projets. Mais recommande-les à l'Éternel. Et demande à Dieu que si c'est sa volonté, que cela se fasse. Et vous allez voir que si c'est la volonté de Dieu, cela va arriver. Alléluia. Et quand on était dans le monde, quand on ne connaissait pas, on vivait selon les volontés de la chair et de nos pensées. La Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien-aimés. Et Dieu a exercé sa volonté de donner, alléluia, sa volonté de donner, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était de plus précieux, son Fils, pour que nous soyons sauvés, nous qui étions morts hier. Amen.
Et donc maintenant que Dieu veut qu'on marche maintenant selon cette volonté nouvelle, qui est la volonté de Dieu, ou bien aimé dans ce qui est la volonté parfaite de Dieu, où tout ce que nous devons faire comme enfants de Dieu, nous devons le faire selon la volonté de Dieu, et non selon nos pensées, selon les pensées du cœur. Alléluia. Et quand on ne fait pas la volonté de Dieu, souvent c'est le trouble qui arrive. Vous connaissez Jonas, nous allons terminer par là. Vous connaissez un certain Jonas. La volonté de Dieu, fallait qu'il se rende à Ninive. Mais la volonté de Jonas, il partait à Tarsis. Bien aimé. Et on a vu, Jonas a eu à faire sa volonté. Il s'est retrouvé dans un bateau. Le trouble est arrivé dans ce bateau parce que Jonas avait fait sa volonté à lui. La volonté de Dieu était Ninive. Et si bien aimé dans le Seigneur, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu vas marcher de trouble en trouble. La Bible dit que dans le bateau où il y avait Jonas dans ce navire, tout ce qui était dedans était jeté. La mer s'était déchaînée. Alléluia. Et tout ce qui était à l'intérieur, on commençait à vider le bateau à cause de Jonas qui n'avait pas fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous révèle par là? Que lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, il y a le trouble qui arrive dans notre vie. On perd des choses dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi sois averti. Tu es déjà averti par la parole. Marche selon la volonté du Seigneur. Christ pouvait faire des choses selon lui, mais il ne les a pas faites. Il a fait les choses selon la volonté du Père. Mais pourtant, il était Dieu sur la terre. Il avait la même capacité, il avait la même divinité, mais il n'a pas fait les choses selon sa volonté. Tout ce qu'il faisait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était d'annoncer le royaume de Dieu. C'est tout ce qu'il a fait. Sinon, il pouvait avoir des richesses. Il pouvait avoir tout ce qu'il pouvait avoir sur la terre. Il pouvait mettre bien ses disciples. Il pouvait donner tout à tout ce qui le suivait. Mais la volonté de Dieu n'était pas cela. La volonté de Dieu était de rétablir le royaume de Dieu. La volonté de Dieu était de prêcher. La volonté de Dieu était de guérir. La volonté, c'est tout ce qu'il avait comme volonté, comme chose à faire. Alléluia. Enfants de Dieu, nous allons terminer par là ce soir. Faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est marcher selon, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est être constamment dans la prière, être un bon enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui médite la parole de Dieu. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu grandisses dans la foi. La volonté de Dieu est que le Seigneur veut un jour que tu hérites le royaume des cieux. C'est ça sa volonté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le message que le Seigneur m'avait mis à cœur ce soir, de vous parler de la volonté permissive et de la volonté parfaite de Dieu. Deux choses à ne pas confondre. Et je pense qu'un jour, vous pouvez être devant un fait. Il faut demander le discernement à Dieu de vous montrer quelle est cette volonté, si c'est une volonté permissive ou une volonté parfaite. Et quand c'est parfaite, bien aimé, tout est parfait comme le mot l'indique. Croyez-moi qu'avec le discernement, je commence à... Vous savez, Dieu a un langage. Le Seigneur a un langage. Et le langage de Dieu est beaucoup spirituel. Et c'est pas tout le monde qui comprend facilement le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, faut marcher par circonscription,
pour comprendre le langage de Dieu. Ça veut dire qu'il faut marcher toujours par la présence du Saint-Esprit pour comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, l'homme ne fait pas attention. Dieu nous parle par beaucoup de manières. Et ce langage, quand tu commences à saisir le langage de Dieu, tu peux maintenant discerner la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Et tu vas commencer maintenant à choisir la bonne volonté. Parce que, à force de marcher avec le Seigneur, tu commences à avoir une maturité spirituelle. Et Dieu veut que tu puisses aller jusqu'à la maturité spirituelle. Le souhait de tout parent est de voir un enfant grandir. Et lorsque nous sommes avec le Seigneur, Dieu nous veut qu'on passe du lait à la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est lorsque on commence à discerner la voix de l'Éternel. Alléluia. C'est lorsqu'on commence à savoir, là c'est le Seigneur qui me parle. Même par, au travers, Dieu veut te parler même au travers un païen. Dieu peut te parler au travers d'une situation, d'un événement. Le Seigneur peut te parler différemment. Donc, faut pas sous-estimer toute personne même qui vient au devant de toi, même un fou. Dieu peut utiliser tout pour nous faire passer un message. Et donc, c'est à toi maintenant de discerner ce message. C'est à toi de discerner, est-ce que cette parole, c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu? Et souvent, Dieu, quand il nous parle, et il se manifeste par des signes, alléluia, pour accompagner sa parole. Dieu se manifeste par des signes pour nous rassurer que c'est lui qui a parlé. Et c'est l'exercice que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes plus au temps où nous allons être au lait, mais nous devons maintenant comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu avait mis dans mon cœur pour qu'on puisse parler de ces choses ce soir. Et c'est très important. C'est très important, bien-aimés, en tant que chrétien, de ne plus vaciller de gauche à droite, de ne pas être des plantes qui ne sont pas solides, mais vous devez être des plantes, bien-aimées, qui vont résister à tout vent. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance. La connaissance, c'est une richesse. Quand vous avez ça, vous pouvez discerner, vous pouvez distinguer, vous pouvez savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous pouvez, bien-aimés, comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là. C'est ça le plus important. Et c'est l'objectif de notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, restez fidèles à Dieu, restez fidèles à sa parole, restez fidèles, bien-aimés dans le Seigneur, aux signes que nous sommes en train de voir, regarder et observer et marcher selon la parole de Dieu. On va comprendre beaucoup des choses. Alléluia. On va comprendre beaucoup des choses. Enfants de Dieu, on ne va pas être surpris. On nous parle du vaccin aujourd'hui. On l'avait déjà appréhendé à longtemps. On l'avait appris qu'il y aurait un vaccin jusqu'à ce que c'est arrivé. Amen. Mais dans tout ça, moi j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Vous savez, il y a une parole qui dit: il vous donnerait des breuvages mortels, mais cela ne vous feront pas d'effet. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Quelques-uns d'entre vous prendra des breuvages mortels, mais cela ne feront aucun effet dans votre vie. Bien-aimés, moi j'ai confiance. Je peux prendre ce vaccin. J'ai confiance. Alléluia. En Dieu, pas aux hommes. Vous savez, rien ne garantit un avion qui est dans le ciel. Ce n'est pas les hommes qui garantissent l'avion qui est dans le ciel. On prend l'avion, on est confiant, on va arriver à Brazzaville, au Congo. On est sûr dans l'avion. Et pourtant, on ne sait pas le ciel ce qui se passe. C'est Dieu. C'est Dieu qui maintient toutes ces choses. Alléluia. La confiance, ce n'est pas l'homme. Alors si tu peux faire confiance à l'homme, à plus forte raison qu'à Dieu. On fait confiance aux hommes. On fait confiance aux pilotes. On fait confiance à la compagnie Air France. Ah non, 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 le vol est sûr. Si on peut faire confiance aux hommes, mais sachant que c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses. Pour comprendre cela, on va lire dans, je pense que c'était dans Apocalypse. J'ai vu ça dans Apocalypse pour connaître une chose. Apocalypse chapitre 4. Pour comprendre
Moi, j'ai confiance en Dieu. Que rien n'ayez pas peur. Rien ne va nous arriver en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Vous ne savez pas ce que on a déjà fait. Peut-être que nous avons consommé inconsciemment lorsque nous étions même en Afrique, que peut-être ce qui... Vous ne savez pas. Mais Dieu a toujours fait grâce d'épargner des gens. Alléluia. Imaginez-vous comment, dans quelles conditions parfois d'autres pays vivent. Mais ils vivent par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur va permettre que les gens puissent mourir à cause des vaccins. Ou bien, bien aimé, je ne suis pas là. Je ne rentre pas dans la peur du monde. Le monde est là pour faire peur. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible te dit, ne crains point. Que vos cœurs ne se troublent point. Ayez confiance en Dieu. Alléluia. Regardez dans Apocalypse chapitre 4 au verset 11. La Bible dit une chose très excellente. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. C'est par la volonté de Dieu que toutes choses existent. Alléluia. Parfois, on ne s'imagine pas. Vous savez, on passe par des ponts qui ont été faits en 1800, 1900. Mais ces ponts-là sont toujours là. Alléluia. Le Seigneur, il soutient toutes choses par sa parole. Dieu aime ce monde. Dieu aime le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. C'est ce que les gens, en fait, les gens ne comprennent pas l'amour infini de Dieu. Voilà pourquoi ils se troublent. Dieu aime ce monde. Et pourquoi il aime ce monde? Parce que c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui est le créateur. Ton enfant à toi, même si c'est un criminel, tu l'aimeras toujours. J'ai vu la maman de Daval, celui qui a tué sa femme. Elle était au procès. Sa maman était là. Sa maman est venue soutenir son enfant malgré qu'il avait tué sa femme. Et c'est comme Dieu, même si le monde est détruit, il sait que c'est l'œuvre du diable. Mais Dieu n'abandonne pas ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans ses imperfections. Le monde dans ses souillures. Le monde dans sa barbarie. Le monde dans toutes ses qualifications. Mais Dieu l'a aimé. Et il a donné. Et celui qui l'a donné, c'est Jésus. Ça veut dire que toute personne qui est au monde, s'il fait confiance en Jésus, s'il croit en Jésus, il n'y a pas raison d'avoir peur. Alléluia. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que quand il y a la maladie quelque part, Christ c'est le remède. C'est pourquoi, même un sorcier, s'il accepte Jésus, il est sauvé. C'est pourquoi, même un bien-aimé dans le Seigneur, même celui qu'on appelle je ne sais pas qui, le magicien, s'il accepte Jésus, il est sauvé. Le don que Dieu a fait, il est là. Et il est encore d'actualité. Toi qui l'as reçu, mais n'aie pas peur. Et sois confiant en ton Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui te rassure. Moi, je marche dans l'assurance tous les jours. Je suis toujours rassuré que je ne suis pas seul. Je ne connais pas d'autres endroits. Je ne vais pas dans les maisons, je ne vais pas dans les loges. Je ne vais pas chez les féticheurs. Moi, ce que je sais, c'est de mettre mes genoux à terre. Ce que je sais, c'est d'implorer, de lever mes yeux vers les montagnes, vers le ciel. Ce que je sais, c'est quand j'ai un problème, c'est d'aller voir le Seigneur. Mais dites-moi, pourquoi je veux avoir peur d'autre chose? Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas totalement confiance.
Et les enfants de Dieu, beaucoup mènent une double vie. Et c'est cette double vie qui leur fait peur. Alléluia. C'est cette double vie qui fait que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a la peur en nous. C'est parce que on n'est pas sûr de ce que nous sommes en Jésus. On n'est pas sûr de celui qu'on a accepté. On n'est pas sûr. Paul dit une chose. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux que faire confiance en Jésus. C'est pourquoi ce soir, je te dis de faire confiance à ce Dieu-là. Et de mettre ta confiance et de suivre sa volonté. Reste dans sa volonté. Et tu verras par la suite que quelque chose de meilleur, de merveilleux viendra dans ta vie. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. J'étais ravi de te voir ce soir. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, je dis peut-être à samedi prochain, Dieu voulant. Amen. À samedi prochain. On va se séparer, Que Dieu vous bénisse. Alors, maman Yvonne, sois bénie. Mon bien-aimé Jérémie, merci pour ta présence. Les enfants de la maison du véritable, que Dieu vous bénisse. Maman Émérance, ça me fait plaisir de te revoir. Et maman Nana Kinoani, sois bénie. Maman Mado, Makaya, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Papa Eric, Papa Chris Novek, sois béni. Vraiment, ma soeur Jasmine, sois bénie. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il est toujours là pour nous. Il nous aime, il nous soutient. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la volonté parfaite de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Quelque chose va venir auprès de toi que tu n'as pas espéré et que tu ne t'attendais même pas. C'est ça la volonté de Dieu, parfaite. Et je crois, nous sommes au temps de l'accomplissement. Vous savez, je veux prophétiser, si Dieu m'en fait grâce ce soir, je veux prophétiser une chose. Que l'année prochaine, ça va être une année d'accomplissement. Les choses vont s'accomplir dans ta vie. Toi qui es là ce soir, toi que Dieu a fait grâce d'être là, je bénis le Seigneur. Je ne se le fais pas souvent. Je ne prophétise pas pour le plaisir. Mais quand Dieu me met à cœur de prophétiser, de dire quelque chose, je le dis. Une année, bien aimé, de concrétisation. Une année où les choses vont être là. Alléluia. L'année prochaine. Je le crois. Et crois-le. Alléluia. Prends cette parole et porte-la l'année prochaine. Alléluia. Le Seigneur fera grâce. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour la volonté encore que tu as manifestée ce soir. Nous voulons recommander simplement, Éternel, nos vies auprès de toi, toi qui es le garant de nos âmes. Nous voulons te bénir, Papa, toi qui rends possible toutes choses dans nos vies. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et nous croyons que notre vie dépend de toi. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies. Nous t'invitons dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples, au milieu de nos enfants. Nous remettons, Seigneur, ô Dieu, ce pays, la France, qui nous héberge. Seigneur, fais que, Père, ta bénédiction soit répandue dans ce pays. Et préserve, Éternel, ô Dieu, les autorités. Car tu as dit dans ta parole, soyez soumises aux autorités. Dans l'intelligence, la sagesse, Seigneur, ô Dieu, à ceux qui gouvernent
Seigneur, de prendre des bonnes décisions. Et Seigneur, nous recommandons encore, Seigneur, ô Dieu, nos vies entre tes mains. Manifeste-toi puissamment dans les jours à venir. La journée de demain, pour ceux qui auront des cultes en direct entre tes mains. Et Seigneur, sois béni encore. Restaure-nous, relève-nous et communique-nous, Seigneur, ô Dieu, ton onction spéciale, afin que nous marchions selon ta volonté. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé de la volonté ce soir et nous voulons faire ta volonté, Seigneur, et non la nôtre. Car la nôtre, Seigneur, elle nous détruit. Mais c'est ta volonté parfaite, Seigneur, qui nous rend, Seigneur, heureux et heureuses. Voilà pourquoi nous aspirons à ta volonté. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À samedi, Dieu voulant.